suis Nathalie de la chaîne Maille et Jersey, une chaîne dédiée au tricot. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ce qui s'est passé sur mes aiguilles depuis le dernier épisode qui date à peu près d'un petit peu plus d'un mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur mes aiguilles? Je vais donc vous parler de tricot, je vais vous parler de détricot, je vais vous parler de jacquard, je vais vous parler également de la boîte d'accessoires qui s'est légèrement enrichie, du fil rouge qui court pour 2025, mon fil rouge. Je vais vous parler également des 3 vidéos qui ont vraiment retenu l'attention ce mois-ci, et puis également des patrons qui sont rentrés dans ma bibliothèque Ravelry. Voilà le programme. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans ce 3e épisode de Maille et Jersey. C'est parti. Alors, on va commencer par ce qui a enrichi ma boîte d'accessoires 2025. Vous vous souvenez, la boîte d'accessoires 2025, c'est le petit challenge que je me suis posé à moi-même et que certaines veulent suivre également. C'est un challenge qui consiste à non pas faire une boîte de bain, mais une boîte d'accessoires que l'on ouvre à notre envie en fin d'année peut-être. Moi, de mon côté, je fais des accessoires et j'en fais certains que je ne vous montre pas et que je me garde comme calendrier de l'Avent. Donc vous verrez tout ça en décembre. Mais en attendant, je fais des accessoires. Je reconnais qu'il y en a certains que j'ai tendance à porter, surtout les foulards, que j'ai tendance à porter parce que j'en ai pas beaucoup. Mais ça va en s'atténuant et j'essaye de faire des accessoires. Là, je fais des accessoires chauds. Comme il fait moins chaud maintenant, j'ai moins tendance à vouloir les porter. Donc ça va être plus pratique comme ça. Alors, l'accessoire que j'ai fait ce mois-ci, elles sont au nombre de 2. Mais qu'est-ce que c'est? Donc des chaussettes, mais que nenni, ce sont des mitaines. Et les mitaines, moi c'est un petit peu comme Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Bon, moi j'aime bien faire les chaussettes, mais j'aime particulièrement faire les mitaines. Donc je vous présente les mitaines que j'ai faites ce mois-ci, qui sont donc des mitaines, c'est un modèle de Eleanor Mortensen qui s'appelle les mitaines Victoria. Alors, ce sont des mitaines qui n'existent qu'en une seule taille. C'est en 64 mailles. Et donc, elles sont un petit peu longues, enfin pas trop, mais par rapport aux mitaines précédentes que j'ai faites. Alors, hop, je les mets. Je les adore parce qu'en fait, en jacquard, ça fait une double épaisseur et ça fait vraiment un tissu dense. Voilà, donc les mitaines que j'avais vues depuis un certain temps sur Ravelry qui me faisaient de l'œil. Et j'ai dit, allez, après mes Underwings Mitts, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces mitaines là, qui représentaient les papillons de nuit, qui étaient en noir et blanc, j'ai vraiment eu envie de me faire une paire à moi. Et puis j'avais envie de changer de modèle. Et donc je suis partie sur ce modèle avec les restes de mon Paulina. Vous savez, le pull que j'ai en jacquard de Téti Lutsac. Et donc, il me restait de la laine. Donc, ces 2 roses, là, le rose clair et le vieux rose, en or de drops. Il m'en restait, et il m'en reste toujours. J'en vois pas le bout de ces laines-là. Également, ce rouille-là, c'est tout de la nord de drops. Hein. Ce rouille également, qu'on va retrouver dans un autre tricot que je suis en train de faire. Et le beige qui m'avait servi également dans mon tout premier pull en jacquard qui était le Autumn Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Et donc voilà, j'adore ces mitaines. J'adore. Alors, elles sont vraiment très simples, c'est en anglais. Hein, c'est un modèle en anglais. Je les ai fait en aiguille 2, 25 et 2. Pourquoi 2, 25 et 2? Les 2, c'est uniquement sur le bord là
vraiment la fin de la mitaine et puis le bord du pouce. C'est un jacquard, c'est des mitaines en jacquard, donc vous avez, vous avez le rang de montage, vous avez deux couleurs au départ, on les voit bien, c'est des côtes de 2 que l'on fait en bicolore et j'adore faire ça. Après on change de couleur pendant un petit moment, toujours en bicolore et on continue encore en changeant de couleur. Puis on fait un rang de mailles en vert, si je vous les mettais là ce serait peut-être plus facile, un rang de mailles en vert et ensuite on suit la grille. Et donc vous avez le modèle pour la main droite avec le dessus de la main, le jacquard du gousset qui est, comment je vais vous faire voir, comme ça, le jacquard du gousset et la paume de la main qui est dans ce jacquard là. On ne s'ennuie vraiment pas, c'est vraiment très rapide à faire. Et puis, donc on continue, on va tout droit pendant un moment, et puis après, on se met à augmenter, et j'adore ces augmentations-là. C'est les mêmes augmentations que nous propose Stéphane West, et c'est Mequan, je crois qu'elle s'appelle comme ça, les Mequan. J'aime beaucoup. Ça ne fait pas de trou. Voilà. Oui, regardez là, ça ne fait pas ça ne fait pas trop du tout. Voilà. Et puis il y a j'ai mis à l'envers. Et puis il y a une technique un petit peu particulière qu'elle nous, enfin une technique, c'est pas une technique d'ailleurs, c'est une idée particulière, parce que moi ce qui me déplaisait dans mes mitaines précédentes, c'est cette bordure là, surtout le côté intérieur. Il y en avait une et pourtant, j'ai fait la même chose. J'ai passé en aiguille 2 avec mes Crazy Trio. J'ai passé en aiguille 2. Et, mais elle, ce qu'elle nous fait faire en plus, c'est des diminutions. Et donc voilà, là, c'est impeccable. Alors, je vais revenir parce que j'ai oublié quelque chose. Oui, je vous parle de mini trio, de Crazy Trio, mais bon, ce serait bien que je vous les montre. Je tricote avec mes 2,25 en mini circulaire, donc c'est les mini circulaires de chez Chiagou qui sont toutes petites comme ça. Et voilà, j'adore les mini circulaires, j'aime bien tricoter j'aime pas le Magic Loop, alors j'aime bien tricoter mes chaussettes avec ces mini circulaires là. Et puis donc mes Crazy Trio, puisque je sais qu'il y a des personnes nouvelles qui sont arrivées sur la chaîne. Un petit coucou à ma cousine chérie. Voilà, les Crazy Trio, ce sont ce trio d'aiguilles qui me servent à faire la pointe de mes chaussettes, mes talons, ou donc le bord des mitaines, comme ça. Donc j'ai une aiguille sur le dessus, une aiguille sur le dessous, et la troisième qui me sert à tricoter. Et puis à chaque rang, il y a une aiguille qui se libère et qui sert à tricoter la suite. Je ne sais pas si je suis claire. J'adore ces trios, Crazy Trio, pardon. C'est de Adi, les Crazy Trio de Adi, et c'est vraiment des aiguilles. C'est des aiguilles très sympas. Je regrette une chose, c'est que le jour où je les ai achetées, enfin je regrette plus ou moins, le jour où je les ai achetées, j'étais omnibulée par le fait de trouver des Crazy Trio, j'en avais trouvé à Valence, et sauf que je n'avais pas regardé la taille, et quand je suis arrivée chez moi, j'ai vu que c'était des 2, je me suis dit mince, c'est trop petit, et en fait ça va très bien pour faire la pointe de mes chaussettes, et finalement c'est nickel, mais j'aimerais bien en avoir un petit peu plus épaisse, parce que par moment quand je fais par exemple les chaussettes en déca, j'aimerais bien avoir des Crazy Trio comme ça et dans une taille supérieure, donc à voir prochainement. Il y a toujours quelque chose à prendre. Donc ces mitaines de Eleanor Mortensen, c'est donc un modèle en anglais. Vous avez une grille en jacquard pour la main droite et
Alors là, par contre, il faut faire attention parce que pour la main gauche, il ne faut pas oublier de faire d'inverser la grille. Voilà, bon, c'est pas bien méchant. Et c'est un patron qui est au prix de 4,44 €. Voilà, elles sont donc en... Je relis mes instructions. Oui, bah voilà, il n'y a qu'une seule taille. Dans ce modèle, il n'y a qu'une seule taille. Alors c'est sûr que quand on a une main un petit peu plus large que la mienne, parce que j'ai des petites mains, j'ai vraiment serré sur mon tissu. Donc elle pourrait très bien être faite en 2,5. Ça ne changerait pas grand chose. Moi j'ai des mains d'une petite fille de 8 ans. Donc pour moi ça va. Mais bon, j'exagère un petit peu, légèrement. Mais bon, voilà. Mes mitaines, je les ai pas encore mises du coup. Elles vont donc rejoindre ma boîte d'accessoires. Je vous en reparlerai à la fin de l'année parce que bah, moi j'aime bien voir les rétrospectives chez les youtubeuses. J'aime bien voir les rétrospectives de ce qu'elles ont déjà tricoté parce que les vidéos filent et passent et on regarde pas mal de podcasts et tout ça. Et en fait, moi je me souviens pas d'une fois, enfin, de ce que la tricopine a tricoté en début d'année, en fin d'année, je m'en souviens pas. Donc moi, ça me fait plaisir de retrouver les modèles qu'elle a présentés au fil des épisodes. Et donc moi, je ferai cette récap en fin d'année avec la boîte d'accessoires, je le ferai. Donc voilà, les mitaines donc, de Victoria, de Eleanor Mortensen. Et puisqu'on est avec Eleanor Mortensen, en fait, pour revenir sur les accessoires, la boîte d'accessoires est une formule, je trouve, idéale pour utiliser des fonds de tiroir, enfin des restes de laine, ou pour tester des designers qu'on ne connaît pas, voir un petit peu si la manière qu'ils nous expliquent nous convient et tout ça. Et donc c'est ce qui s'est passé pour Eleanor Mortensen parce que moi je ne la connaissais pas, je voyais ces modèles qui me faisaient de l'œil, mais je ne la connaissais pas, j'avais jamais pratiqué. Et donc j'ai acheté ce modèle-là pour tester un petit peu, ça a été nickel, donc j'ai acheté le modèle de pull qui me plaisait. Le modèle de pull qui me plaisait, c'est un pull en jacquard. Et le pull en jacquard, en fait, le tout premier que j'avais vu, il était fait pour moi, entre guillemets, parce qu'il s'appelle Art Nouveau. Et Art Nouveau, je suis passionnée par cette période-là, cette période historique-là, mais dans l'art, mais pas uniquement dans l'art, tout ce qui est révolution industrielle, toute cette période-là me passionne. Et donc, quand j'avais vu ce modèle de Art Nouveau, je m'étais dit, oh, super, je vais le faire. Et puis, en regardant des vidéos de Cécile Que font mes mains et de Karine la Miss Knitter, elles ont parlé du art déco. Et là, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce pull art déco dans leur version, parce que la version d'Eleanor Mortensen me plaisait, mais bon, je la trouvais trop près du corps, un petit peu comme l'art nouveau d'ailleurs. Et l'art déco, donc elles l'ont fait en version oversize et j'ai adoré. Donc ni une ni deux, comme si vous me suivez, vous savez que j'ai détricoté mon magnifique Candelaria de Téti Lutzak parce qu'il y avait un truc qui ne collait pas. Mais je me suis servi de ces laines, ça y est, je suis plus fâchée avec le jacquard. Je me suis servi de ces laines pour commencer le art déco. Alors, attendez voir. Ça, c'est le dos. Voilà, le art déco. Qui a un sublime jacquard, j'adore. Je trouve ça super beau. Super, super beau. Donc, il me reste encore une vingtaine de rangs, je crois, à faire de jacquard. Et après, je sépare le corps des manches. Ça va être chouette, j'espère qu'il va être un peu oversize, j'aimerais bien l'avoir dans la même version que Cécile ou que Karine parce que je trouve ça magnifique. En fait c'est le truc avec Eleanor Mortensen, je crois que c'est, elle nous met pas, elle nous impose pas, si j'ai bien compris, hein,
elle ne nous impose pas une aisance positive ou négative. Elle ne nous impose pas une aisance dans les modèles qu'elle propose. À nous de la choisir. Donc si on la veut oversize ou si on la veut plus près du corps, à nous de voir. Alors personnellement, j'ai fait ce pull. Je prends la taille 4 et je pense que je vais avoir une aisance de 15 cm. Et comme j'ai l'intention de dégonfler, j'espère que ça fera un petit peu plus. Elles sont faites donc dans les Nord, la laine Nord de Drops. J'ai pas les bracelets des pelotes, hein, mais donc c'est un rouille. Là, vous le voyez orangé, c'est plus rouille. Et donc là, c'est pas noir, c'est anthracite. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Alors le petit truc, je crois que j'ai fait, je pense pas qu'elle préconise ça, c'est que moi j'ai un souci avec le premier rang en tricot circulaire, j'aime pas ça du tout. Et donc là j'ai fait mon premier rang, je l'ai fait en aller-retour, en maille endroit, et puis après j'ai joint et c'est nettement plus pratique, je trouve. Donc évidemment à la fin il faudra que je fasse un petit point. Je ferai un petit point pour voilà, et puis ça ne se verra pas. Donc on commence par le dos, donc on commence en rond et on fait des augmentations. Est-ce que ce sont des rangs raccourcis? Je ne me souviens déjà plus. Non mais c'est incroyable ça, c'est incroyable. Je pense qu'il y a des rangs raccourcis. Je pense qu'il y a des rangs raccourcis. Et puis donc, on continue enfin, il n'est vraiment pas compliqué. On continue le jacquard. Il y a des augmentations qui sont intercalées dans le dessin, dans le jacquard. Et ma foi, ben voilà, ça suit son cours. J'ai pas fait d'échantillon. Je fais en aiguille 3,5. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Le modèle est traduit en français. Donc si vous le voulez en français, il existe. Et je ne sais plus, 6,60. Le modèle fait 6,60. Donc voilà. J'espère que dans un mois, il aura bien avancé. C'est vrai que j'ai un petit peu moins de temps de tricot en ce moment, mais voilà, il va être beau, hein. Je pense qu'il va être très beau. Et j'ai voulu le faire un petit peu, pas déjaugé, mais un petit peu moins serré avec un tissu moins dense pour justement pouvoir le mettre un petit peu au printemps. J'espère que je ne vais pas le regretter. Et voilà. Eleanor Mortensen, j'adore. C'est mon premier pull d'elle. Mais je pense que je ferai également l'Art Nouveau. Il me plaît beaucoup. L'Art Nouveau, je crois, il est en t-shirt. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt d'un t-shirt en jacquard parce que ça fait une épaisseur. Mais voilà, tiens. Je vous montre l'envers de mon jacquard. Je croise de temps en temps. Ça dépend la grille. Mais voilà, c'est chouette, quoi. C'est chouette. Je vous ai pas fait voir l'envers de mes mitaines. Hop. Voilà. L'envers de mes mitaines. Voilà. Donc ça fait des petits floats là, mais voilà. C'est joli. Même à l'envers, c'est joli. Voilà, donc c'est ce que j'ai, le jacquard dont je vous voulais parler. Il y en a un autre mais qui va venir après, je vous montrerai après. Je vais vous parler des tricots. Parce qu'on parle de tricot, mais on peut bien parler de détricot. Alors depuis quelques séances, il n'y a pas un épisode sans que je ne détricote quelque chose. Et ça n'a pas manqué pour cette fois. Alors c'est ou des manches que je détricote, mais là pour le coup c'était un châle. Et en fait, ça
ça fait déjà au moins 2 ou 3 épisodes que je vous parle du Pressed Flower Kerchief, que je vous mets en photo là. Le Pressed Flower Kerchief, qui est un petit foulard fait pour apprendre, enfin moi je l'ai pris comme ça, pour apprendre la technique de la mosaïque. C'est un foulard créé par Amy Christophers et qui est gratuit sur le site de Hobby. Alors, suite à une erreur de lecture de ma part, j'ai fait un mauvais rythme d'augmentation. Et bon, au début, je me suis dit, oh, c'est pas grave, l'important pour moi, c'était d'apprendre la mosaïque, tout ça. Et je me suis dit, bah, comme il me manquait d'un foulard en déca, parce que je le fais dans un fil assez épais, qui est la R de Drops, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me faire un grand foulard, un grand châle. Et puis ça avançait, et plus ça avançait, plus je m'ennuyais quand même, parce que il n'y avait pas beaucoup de variétés, c'était de plus en plus grand, et il n'y avait pas de choses très palpitantes à faire dedans. Il est mal glissé, c'est vraiment chouette, quoi. Mais bon, sur un petit, c'est bien. Mais là, un grand comme ça, et j'en avais marre de cette mosaïque, j'avais envie de passer à autre chose. Et je voulais terminer le foulard, le châle en faisant des côtes ou des rayures. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas des rayures? Et d'ailleurs, je l'en remercie, je ne me souviens plus ton pseudo, je t'en remercie. C'est ce que j'ai fait en fait, j'avais fait des rayures, mais lorsque je le mettais, il y avait alors il était très triangulaire, vraiment très, très pointu. Il y avait une très grande profondeur, il avait une très grande profondeur, mais par contre, lorsque je le mettais sur mes épaules, il y avait peu de matière sur les épaules. Donc il fallait que je... Enfin bon, bref, ça m'a pris le chou, j'ai tout défait. J'ai tout défait, et donc je me suis retrouvée, comme il était en rose et en blanc, je me suis retrouvée avec deux énormes balles de laine de 100 grammes pour le blanc et 130 grammes pour le rose. Donc c'était énorme, donc je voulais passer ma aire de drops, mais pas comme ça. Et du coup, je suis tombée sur un modèle. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Je suis tombée sur le modèle de petite knit qui est la Sophie Hood. La Sophie Hood, qui est une capuche avec un châle, enfin un foulard, une écharpe incorporée en point mousse dans ce qui fait toutes les écharpes Sophie, que ce soit la Sophie Scarf, la Sophie Shawl et là la Sophie Hood. Donc je me suis mise à faire ça, et moi qui ne suis pas une tête à chapeau, j'espère pouvoir mettre cette Sophie Hood un petit peu plus facilement qu'un chapeau, puisque j'espère que ça m'ira. En fait, elle est en deux ou trois tailles. J'ai fait la plus grande pour être sûre que ça ne me serre pas ma tête et que ça me pas plus. Donc voilà. Donc je l'ai commencé. Je vous la fais voir là, mais je vous la montrerai pas terminée. Elle sera terminée, vous la verrez dans ma boîte d'accessoires en décembre. Je ménage le suspense. Alors, elle commence par là. Elle se commence par là. Et puis, elle se fait en point mousse avec une bordure en night cord. Et qu'est-ce que j'aime les bordures en night cord. Je trouve que ça finit vraiment bien. Je vous le mets à l'endroit. Je trouve que ça finit vraiment bien un tricot. Donc, voilà. Il y a un endroit qui reste, un côté, je veux dire, qui reste droit, et on augmente de l'autre côté, on augmente progressivement un certain nombre de rangs, tous les certains nombres de rangs, et puis il arrive un moment où on arrête d'augmenter et on met en attente la bordure
c'est celle qui fait l'arrière de la capuche, capuche. On met en attente la corde et puis on fait quelques rangs tout droit et après on part en diminution. Et puis après on part en augmentation et on va continuer. Là c'est la moitié, hein, et donc on va continuer à faire. Là j'en suis au rang où je dois reprendre la bordure en I-cord. Ça va être cousu, évidemment, ça va être cousu. Et donc, je vais avoir de l'autre côté, comme c'est en point mousse, une écharpe assez longue. Et donc, on va faire en sens inverse. Voilà, on va y aller progressivement en diminuant. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce que donne cette Sophie Hood que je fais donc en air de drops. C'est pareil, je n'ai pas les bracelets avec moi, mais c'est la même laine. En fait, j'avais acheté pas mal de pelotes parce que je voulais me faire un pull en torsade, et puis finalement j'ai pas eu le courage, et cette air de drops, elle m'a servi à faire, je sais pas si vous vous souvenez, le Wrap Me Up, et il m'en reste encore, donc j'en ai encore pas mal. Et je finis la Sophie Hood et après ça ira dans mes restes parce que je crois que je commence à en avoir un petit peu marre de ce rose de la air de drops. Voilà, donc ça c'est pour la Sophie Hood, et donc je vais vous parler maintenant de... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que c'était... mince, j'ai pas noté. C'est un patron payant évidemment avec petite nid. De toute façon, rien n'est gratuit. Faut bien dire ce qu'il y est. Est-ce qu'elle est c'est un modèle qui est traduit en français. Au fait, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Bien, on va continuer. Je vais vous parler chaussettes. Alors, pour la suite, je vais vous parler chaussettes. Il y a quelque temps, j'ai eu ma petite fille chez moi et puis on regardait ce livre et elle a choisi un modèle. J'ai voulu lui faire des chaussettes, sauf que j'avais pas, j'ai le modèle, il n'y a pas de problème, sauf que j'avais pas la laine adéquate. Mais j'ai voulu commencer ce modèle et je me suis dit, bah tiens, je vais me le faire pour moi, pour voir un petit peu et puis et tester certaines choses. Donc j'ai testé cette chaussette pour moi, avec la taille au-dessus que je fais d'habitude. Là, je l'ai fait en 72 mailles. Bon, c'est du jacquard, alors en même temps, c'est normal. Mais donc voilà, c'est donc cette paire de chaussettes là, qui est dans le bouquin donc les chaussettes pop de Charlotte Stone et qui s'intitule dans le bouquin français Prairie des prix. C'est une chaussette en full jacquard. C'est pour ça que je voulais tester d'abord pour moi, au fait, parce que je voulais voir un petit peu en full jacquard ce que ça faisait. Et donc j'en ai fait une. Et je suis super contente. Je l'ai fait, alors attendez que je reprenne. Là pour le coup j'ai le manteau. Je l'ai fait dans cette laine de Rico Design qui est la Superba Footballs. Superba. Voilà. Et c'est le coloris, pour une fois que j'ai le coloris 2. Voilà. C'est en jaune, et en jaune avec des petits petits speckles, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Rouge, noir, jaune plus clair, il y a un petit peu de rose. Et l'idée c'était donc de faire, donc elle se commence par là, l'idée c'était de faire avec de la Fabelle de Drops en blanc et donc de continuer. Et je ne sais pas ce que j'ai fait parce que, pour tout vous dire, je fais plusieurs choses en même temps, et j'ai fait quelque chose qui contient du blanc pas très blanc
pour mon calendrier de l'Avent. Et j'ai fait un micmac dans les laines claires. Et j'ai pris la laine qui me servait à faire cette autre chose que je fais pour le calendrier de l'Avent. Et je l'ai pris pour là. C'est bien que je n'en ai pas assez pour faire la deuxième. Donc j'attends ma commande. J'ai commandé chez Rascol. Et parce qu'en fait, c'est là... je me suis trompée. Et c'est là... Je ne peux pas vous faire la comment elle s'appelle? Grundel. La laine Grundel. La Hot Socks, qui est un mélange de mérino, polyamide et cachemire. Et c'est très doux et c'est très chaud. Et donc j'attends pour pouvoir faire la suite et pour pouvoir faire l'autre également, puisque je suis arrivée en rade pour l'autre objet, l'autre ouvrage que je suis en train de faire pour le calendrier de l'Avent. Donc on commence par là. Elle nous fait faire quelques rangs en couleurs contrastantes, puis des côtes de 2, et puis en plus clair, dans notre, oui, en plus clair. Puis elle nous fait augmenter, pour avoir le nombre adéquat pour faire la grille de jacquard. Et là, la grille de jacquard, hop, et là j'ai fait un talon, pas le talon qu'elle préconise parce que je ne comprenais pas. J'ai fait un talon à rang raccourci à l'allemande. Voilà. J'aurai des petites choses à modifier parce qu'il n'est pas très très net. Et puis, donc j'ai continué. Et puis, j'ai fait ma pointe. Voilà, la pointe. Comme ça, avec mes Crazy Trio, justement. Et voilà. Et puis, donc un grafting au bout. Un petit grafting au bout. Voilà. Donc, il n'y en a qu'une pour l'instant. J'espère que je ne vais pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Vous voyez, mon talon, il n'est pas extraordinaire. Hein. Il y a un petit trou là. Est-ce que vous voyez? Un petit trou là. Il y a un petit trou de chaque côté. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'adore le rendu. Ça fait très champ de tournesol. Elle est épaisse, hein, elle est en full jacquard, donc 2 fils de fingering, ça nous fait une déca, donc c'est vraiment des chaussettes déca. Décidément, cette année aura été l'année des chaussettes déca. Donc ce seront des chaussettes épaisses pour l'automne, hiver prochain. Donc voilà, elles vont avancer tout doucement et j'ai commandé donc les laines adéquates pour faire celle pour ma petite fille. J'espère que ça lui plaira. J'espère que je ne vais pas être déçue lorsque je vais commander, je vais recevoir cette commande. Donc c'était, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai acheté sur Rascol. Voilà. Donc ceci c'est pour donc les chaussettes en jacquard Prairie d'été de Charlotte Stone. On continue. La suite c'est ma couverture de reste. La couverture de reste qui avance le soir quand je regarde la télé, quand je suis fatiguée, quand j'arrive pas à me concentrer, tout ça. Alors, la couverture de reste qui est donc la Excavation Blanket. Et j'ai oublié de qui est l'Excavation Blanket, c'est une honte. L'Excavation Blanket est de Jana Piotta. Donc, quand je suis venue l'autre fois, donc l'Excavation Blanket, on commence par, c'est un patron gratuit sur Ravelry, fait pour utiliser des restes, et donc on commence par 3 mailles au début, il y a un aller-retour, et à chaque aller-retour, à chaque barre de point mousse, on va dire, oui, parce que c'est au point mousse, à chaque barre de point mousse, on prend une autre couleur. Et on fait des augmentations de chaque côté au fil des tours, des rangs. Et voilà. Et donc, ma couverture, elle a grandi. Hop, voilà, j'en suis là. Et la dernière fois, quand je suis venue vous voir, j'en étais là. On va prendre dans le bon sens. J'en étais là. J'ai donc fait tout ça. Tout ça.
Là, il y a des nuances de rose et tout ça, ça se voit pas trop. Alors, il y a un problème là maintenant, c'est que plus ça va, plus ma couverture grandit, et donc plus j'ai besoin de restes conséquents. Et ben, il me reste j'ai des petits restes, mais puis je voudrais pas trop entamer dans mes, mes restes de chaussettes, de laine à chaussettes, parce que je voudrais m'en servir pour faire des chaussettes, pour faire du jacquard de chaussettes ou autre. Donc voilà, donc c'est pour ça que ma aire de drops, finalement, s'il m'en reste, c'est pas mal. Je pourrais la mettre. Alors, comme j'ai pas envie de compter mes mailles à chaque fois, je voulais avoir un petit peu une idée d'où j'en étais. Et en fait, j'ai mis des marqueurs tous les 50 rangs, toutes les 50 mailles. Quelle invention, celui qui a inventé les marqueurs, aussi bien pour délimiter un modèle. Attendez, que je récupère mon pull en jacquard. Aussi bien pour délimiter entre chaque motif de jacquard, chaque répétition de jacquard. C'est d'un pratique, et je trouve cette idée géniale depuis que c'est Alice Gerfaut, je crois, qui en parlait dans une de ses vidéos. Depuis, je le fais systématiquement. Ça évite de détricoter un rang entier parce qu'on a fait une erreur. Donc là, l'erreur se voit tout de suite. Si au bout de notre répétition, il y a un truc qui ne va pas, on détricote juste la répétition. Donc c'est drôlement bien. Donc ces marqueurs, c'est super pour délimiter une grille de jacquard par exemple, ou de torsade, ou de point fantaisie, mais c'est aussi bien pour compter les mailles voilà, pour compter les mailles. Et donc là, j'ai mis un marqueur entre tous les 50 mailles. Donc voilà, j'ai déjà 50, 100, 150, 200, 250, plus un petit chouïa là, 250, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, et puis de l'autre côté 65, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, j'ai 294 mailles. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense aller jusqu'à, je sais pas, là la couverture, elle est hors cadre, mais c'est pas très, elle est pas très, vous voyez, elle n'est pas encore assez grande à mon goût. Donc voilà, je vais continuer, peut-être encore une centaine de mailles, je sais pas. 100 mailles, ça nous ferait quoi en plus ça ferait ça en plus. Comment je vais faire ça? Ça ferait ça en plus, 100 mailles. Ouais, si j'arrive à... Donc on va frôler les 400 mailles. Ouais, je pense que elle fera 400 mailles. Arrivé à 400 mailles, je recommence à diminuer. Et donc j'aurai mon carré de couverture. Donc nous sommes au mois de mars, début mars. C'est un fil rouge. Alors évidemment, plus ça va, plus c'est long. Hein. J'ai été très rapide au début. Et puis là, je me donne, quand je la fais pas tous les soirs. Hein. Et quand je la fais, pour l'instant, je me donne, j'essaye de faire 4 barres de point mousse. Donc à chaque fois, c'est-à-dire 2 rangs de chaque, donc ça fait 8 rangs. Bon, si je peux en faire plus, c'est bien, mais je me mets un minimum de 4 barres de point mousse pour le faire. Quand on a 2 barres de point mousse, je les noue au bout, comme ça pour faire les franges. J'adore les franges, moi. J'aime bien une couverture avec des franges. Voilà, et donc là, ce qui est bien, c'est que c'est une couverture de reste avec plein de restes souvenirs. Donc c'est chouette,
c'est une couverture qui est assez dense parce que je l'ai fait, j'en avais déjà fait une qui sert au chat. J'en avais déjà fait une en aiguille numéro 4. Là, j'ai descendu en aiguille 3,5. Donc ça fait un tissu un petit peu plus dense et j'essaie d'utiliser des laines en déca ou quand elles sont fines, je les utilise en double ou avec un reste de mohair qu'il me reste. Donc voilà. Donc voilà pour mon excavation blanket. Je vais mettre le marqueur tout de suite. Tiens, d'ailleurs, pour le pull, je vais faire pareil. Il faudra que je pense à mettre un... J'ai pas de marqueur là, il faudra que je pense à mettre un marqueur. Hop, je change mon Progress Keeper. Et comme ça, la prochaine fois, on verra combien j'ai avancé. Voilà, combien j'ai avancé de rang. Il faut que je pense à en faire autant pour mon pull en jacquard. Voilà ce qui est de mes tricots en cours. M'en faut pas plus. Une chaussette, un pull, une couverture, un foulard. Bon, là c'est un une capuche et un objet secret. Donc j'ai 5 en cours. Et bien ça me va bien, j'ai 5 en cours et ça me va bien. Donc maintenant je vais vous parler d'autre chose. Alors maintenant je vais vous parler des chaînes que j'ai regardées durant ce mois. L'idée c'est de vous partager un petit peu mes coups de cœur ou des nouvelles ou des chaînes que je découvre. Et d'ailleurs, si vous aussi qui me regardez, si vous avez une chaîne, mettez-la en commentaire, mettez-moi votre adresse parce que je vais vous expliquer pourquoi. Mettez-moi l'adresse de votre chaîne YouTube et puis comme ça je pourrai relayer. J'aime bien cette affaire, cette histoire de relais entre tricopines. C'est comme ça que j'ai, enfin non, c'est pas du tout comme ça, mais justement, j'ai découvert une chaîne d'une personne qui me laisse des commentaires de temps en temps, et je suis tombée dessus par hasard. Et c'est dommage parce que si Catherine, tu m'avais donné, enfin, tu avais laissé, tu m'avais dit que tu avais une chaîne, enfin, généralement, je vais regarder un petit peu dans les profils des gens, mais je ne sais pas comment ça se fait. Là, je n'ai pas, je l'ai pas fait, je ne sais pas. Comme je ne le fais pas systématiquement. Donc justement, puisque je commence par parler de Catherine, je vais parler de la chaîne de Catherine, qui est la chaîne de Chania au pays des merveilles tricotesques. Chania, de son prénom Catherine, m'a donné une inspiration parce que j'ai envie depuis un moment de faire un manteau, une longue veste ou un manteau. Et j'avais comme acheté d'ailleurs un patron de Rory Locatelli. Et puis je voulais le faire en lima de drops. Et après je me suis dit que ça allait être un petit peu lourd. Donc j'ai laissé tomber l'idée. Et puis en plus de ça, c'était un ouvrage en torsade et où j'ai manqué de courage. Et puis donc il se trouve que Catherine, donc Chania au pays des merveilles tricotesques, nous parle d'une veste qu'elle est en train de faire de Rory Locatelli avec de la R de drops. Et là j'ai dit mais voilà, c'est exactement ce modèle-là que je veux faire. Il s'agit donc, je vais vous mettre, non je ne vous mets pas, je vous laisserai aller voir, c'est le Terreno, T-E-2-R-E-N-O de Rory Locatelli. Et donc j'ai adoré. Et enfin je trouve ce manteau, veste manteau, j'aimerais bien le faire long quand même, assez simple, donc rapide à faire. Peut-être ennuyeux un petit peu, mais bon, il a un col châle, il a une bande de poiderie
Dans le dos, il me semble que les côtés, la bordure là, est en pointerie, me semble-t-il. Euh, le col châle, j'adore les cols châles. Donc le col châle, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Enfin bon, bref, il m'a tapé dans l'œil. Et donc je vais peut-être bien me pencher sur lui. Mais je verrai quand, pour acheter suffisamment de air de drops, et j'achèterai le patron à ce moment-là, parce que j'ai une sale manie, c'est de acheter des patrons, mais là je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, et puis finalement je ne les fais pas. Et donc je commence à avoir pas mal de patrons sur ma bibliothèque Ravelry, et dont certains, je pense que finalement, tout compte fait, je ne ferai pas. Et donc, bon, voilà. Dans cet épisode, alors ça doit être le dernier épisode de sa chaîne, elle nous montre tous ses encours. Et alors, il y a une profusion d'encours et elle a énormément de chaussettes, tout ça. Et moi, j'adore voir quand il y a matière comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, allez voir Chania au pays des merveilles tricotesques. Elle est fort sympathique, elle a un bon débit de parole. Et voilà, c'est très chouette. Je t'embrasse, Catherine, si tu passes par ici. L'autre chaîne que je vois régulièrement, parce que, alors là, c'est des coups de cœur, mais des coups de cœur ou des chaînes que j'aime particulièrement, que je vois, visite régulièrement et que j'aime particulièrement. Mais évidemment, je regarde bien d'autres, des, des traditionnels, dont l'eau demoiselle que j'aime beaucoup, mais je ne vais pas en reparler là, puisque elle est archi connue. J'aime bien regarder Miss Manu naturel. J'adore regarder Cécile que font mes mains. J'adore ça. J'adore Karine, la Miss Knitter. J'aime beaucoup. Qui est-ce que je regarde encore? Excusez-moi les filles si j'en oublie. Bref, je regarde pas mal de chaînes. D'ailleurs, j'essaye de mettre un frein en ce moment parce que voilà, puis les beaux jours arrivent. Mais celle dont la tricopine dont je vais vous parler, je l'aime particulièrement parce que ces podcasts sont courts, elle va droit au but et elle est toute jeune et moi je trouve ça tellement. Lysandre évidemment que je regarde régulièrement, pardon. Elle est toute jeune et je trouve ça tellement motivant et encourageant de voir ces jeunes femmes qui se mettent au tricot. Il s'agit de Camille, de la chaîne Woolensen. Je vous en ai déjà parlé parce qu'elle propose des patrons pour faire des chaussettes en déca. Elle a un patron gratuit aussi sur YouTube. Elle a donc une chaîne YouTube et là, elle nous parle sous forme de vlog. Notamment dans son vlog, dans son dernier vlog, elle est en train de créer un pull en torsade, un pull rouge. Et elle y va tout doucement, tranquillement. Elle met ses lignes de survie. Ça, je ne sais pas faire. Les lignes de survie pour éviter d'avoir à défaire. Enfin, c'est plutôt pour défaire plus facilement, je pense. Et elle nous montre ce pull avec une torsade. Elle est spécialiste des torsades. Elle aime beaucoup. Elle tricote beaucoup de Irène Lin et tout ça. Et enfin, je trouve qu'elle se débrouille vraiment très bien. Elle a commencé le tricot il y a peu de temps et elle design déjà des chaussettes. Et là, elle est en train de designer un pull. Alors, je ne sais pas si elle le design. Je pense qu'elle l'a dit dans un épisode qu'elle le designait pour elle. Mais bon, si elle le design pour elle, un jour, il y en aura peut-être bien un pour nous. Donc voilà, c'est un pull d'un beau rouge avec un col roulé, des manches tombantes. Voilà, allez voir sur sa chaîne si vous ne la connaissez pas, Woolensen Camille. Voilà, elle mérite le détour. C'est une Parisienne, enfin, je veux dire, elle habite à Paris. Et voilà. Autant Catherine, elle est de la côte vers Nantes, dans le pays de Nantes. Donc voilà. Ensuite, la troisième qui a retenu mon attention, c'est une fille qui habite dans le quart sud-est comme moi, qui a un bon accent du sud, qui s'appelle Mélophile, et je crois qu'elle habite, elle est dans le secteur de Saint-Rémy-de-Provence. Et donc Mélophile et son vlog que j'ai
adoré son vlog sur le festival de Cray, le festival de la laine à Cray. Il faut savoir que Cray, c'est pas très loin d'où j'habite, c'est une trentaine de kilomètres, et j'avais prévu d'y aller. Il était au mois de février, début février, je crois. J'avais prévu d'y aller, et puis il y a eu des bouleversements chez moi, et je n'ai pas pu m'y rendre. Et donc, lorsque l'algorithme m'a proposé sa vidéo, j'ai vu, oh bah tiens, Cray, bah oui, je vais voir un petit peu ce qu'elle a tourné sur Cray. Et puis donc, elle a fait ça en forme de vlog, et, euh, et je trouve son vlog très intéressant. Et elle a participé à une conférence sur les métiers de la laine et les difficultés que rencontrent les, les, les gens du métier de la laine. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et je ne sais pas si vous faites comme moi, mais moi j'aime bien lire les commentaires quand je regarde depuis ma tablette ou mon téléphone. Bon, hélas, pas de la télé, mais j'aime bien lire les commentaires. Et là, il y a eu un commentaire d'une personne qui est revenue pour expliquer les problèmes que pouvait rencontrer la filière de la laine en France. Et ce commentaire, il est extraordinaire. J'ai adoré ce commentaire. Donc, soyez curieuse, allez voir un petit peu les commentaires. Si vous visitez la chaîne de l'Héliophile, allez voir le commentaire de cette personne. Vous verrez, de toute façon, le commentaire, il est comme ça. Et vraiment très intéressant. Et voilà. C'est sûr que c'est pas ce festival-là, c'est pas le Nitit, c'est pas le Ch'ti Bazar ou le festival Entre deux Laines qui a eu il n'y a pas longtemps. Mais c'est un festival avec des laines beaucoup plus non superoises, je pense. Il y a pas mal de laines comme ça, euh, beaucoup plus de terroir. Et voilà, des artisans. Il y a les laines Delphine qui exposent, mais et puis la roulotte des laines aussi. Et c'est des artisans qui croient en leur métier et voilà, il n'y a pas toute cette, même si les lignes de teinturière c'est magnifique, il y a vraiment des très belles choses. Euh, voilà, c'est une autre manière de, de tricoter, euh, un petit peu plus responsable, éco-responsable, je ne sais pas. Je vais voir ça parce qu'en fait, j'avais acheté de la laine chez euh, Ardelaine, en Ardèche. Et donc, c'est de la laine brute, enfin pas brute, non superwash. Donc, je ne l'ai encore pas utilisée, cette laine-là. J'attends d'avoir le bon modèle, le bon patron. Si vous avez des idées, justement, j'ai 4 écheveaux. Je ne voudrais pas trop me tromper. Elle sent très fort le mouton. Euh, mais bon, j'aimerais bien la tester pour voir un petit peu la réaction de cette laine. Et donc voilà. Donc cet épisode Elodie, Mélanie, excuse-moi, je ne sais pas ton prénom, je ne sais pas si tu peux. Je pense pas que tu passes par chez moi, mais bon. Mélophile, et donc son vlog sur le festival de la laine à Cray. Voilà. Ce sont les trois, il y en a eu d'autres évidemment, mais les trois dont je voulais vous parler, ce sont ces trois-là. Et maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de mes dernières acquisitions, des derniers patrons qui sont rentrés dans mon Ravelry. Alors voilà, j'ai lutté. J'ai lutté très fortement depuis le mois d'août où on a commencé à voir les publications là-dessus. Et j'ai cédé. J'ai cédé. J'ai acheté le patron du Colorwork Cuff Club, Colorwork Cuff Club de Summerly, qui est donc un patron, une recette, un patron de chaussettes. Donc vous avez les chaussettes, vous avez le patron de chaussettes de base et tous les mois
elle vous offre tous les mois, elle propose un jacquard pour faire sur la tige de la chaussette. Et donc parfois, il y en a un par mois, parfois il y en a deux. Et plus, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle propose, c'est pétillant, et donc je me suis dit, bon allez, alors du coup évidemment je les ai payés plein pot, parce que quand au mois d'août, quand c'est Miss Manu Naturel qui en avait parlé, elle, il y avait une réduction, là je l'ai eu sans réduction. Mais enfin, je pense qu'il devrait y avoir au fil de l'année à peu près une vingtaine de modèles, parce que là, on doit en être à 12, je crois, il me semble. Donc voilà, il y a des Vichy, des choses comme ça qui sont vraiment, je trouve vraiment très beaux. Et donc Summerly, c'est idéal pour utiliser des chutes de laine, donc mes restes de laine. Donc voilà, c'est pour ça que mes restes de laine, je voudrais éviter de les mettre dans ma couverture de reste, comme ça je les mets dans mes chaussettes. J'ai acheté un deuxième patron, un autre patron ce mois-ci. J'ai acheté le cache-cœur pirouette que je vous mets là, le cache-cœur pirouette de Atelier Émilie Louis. Elle a tricoté ce cache-cœur en mohair, kit silk, enfin en mohair et soie, je veux dire, en double fil, je crois. Et voilà, donc ça, j'ai acheté le patron. Il me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que Karine la Miss Knitter l'a testé. Et donc voilà, il me plaît beaucoup. D'ailleurs, en parlant de test, je me suis proposée pour un test auprès de Cécile qui tricote. Et bon, j'ai pas été retenue. Je vais pas faire mon Calimero, mais je suis jamais retenue. Mais enfin bon, ceci dit, c'est pas grave. Hein. Elle va sortir un t-shirt avec des manches souris, je trouve ça super, et je pense à ma belle-sœur, ça lui plairait, et non, je pense que ça lui plairait bien. Et donc j'avais envie de lui tricoter, donc je vais attendre le patron, c'est pas grave, et puis je les tricoterai pour ma petite belle-sœur, il n'y a pas de problème, pour la femme de mon frère. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Non, bah voilà. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je vais essayer d'avancer sur mes tricots, mais c'est vrai que j'ai une autre préoccupation en ce moment. J'essaye de faire attention un petit peu à moi. Donc j'ai un petit peu, je me laisse un petit peu moins aller sur mon fauteuil à tricoter et j'essaye de bouger un petit peu. Et moi, je ne sais pas bouger avec mon tricot. Donc voilà, je tricote un petit peu moins souvent, mais bon, c'est tout par moment en fait, hein, parce qu'en fait il se trouve que ça y est, je suis depuis un mois, donc j'ai perdu mon travail et donc j'ai plus de temps devant moi, plus de temps pour m'occuper. Alors au début j'ai pris beaucoup de temps pour tricoter, hein, j'ai fait une orgie de tricot. Euh, bon bah là maintenant je commence à aller mieux. J'ai pas encore je suis pas encore du tout au top de mon énergie, hein, mais voilà. Et puis je vais avoir le temps de tricoter, je pense, d'ici quelques semaines parce que je me fais opérer. Et donc, je vais être immobilisée pendant un moment. Donc, je pense que je pourrai tricoter à ce moment-là. J'ai envie de lire aussi en ce moment. Donc voilà, chaque chose en son temps, chaque période. J'écoute un petit peu plus mes envies, puis voilà quoi. Et puis la Minette, notre petite cerise, puisque vous l'avez vu lors du dernier épisode, la petite cerise vient sur mes genoux systématiquement quand je tricote, et puis il demande des câlins, il nous donne des grands coups de tête, et c'est pas toujours facile. Donc voilà. Bien, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Donc j'espère que j'aurai des avancées à vous montrer. Et puis je vous souhaite un bon tricot. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner votre chaîne YouTube si vous en avez une, que je puisse aller vous rendre visite, vous laisser un petit commentaire,
Pourquoi pas parler de vous lors du prochain épisode. Euh, voilà, je compte sur vous. Écoutez, bon tricot et à très bientôt.